La dissolution est actuellement sur le tapis et ça reprend un certain nombre de mes analyses déjà depuis 2-3 ans, à savoir que euh, le fait que le président de la République n'ait pas une majorité à sa solde peut devenir un atout, en tout cas pour un certain temps. Et certains disent cyniquement qu'il serait bon que la droite reprenne le pouvoir en, à la rentrée de 2020 et qu'en l'espace de 2 ans, elle se discrédite, ce qui permettrait à Macron de briller avec succès un nouveau mandat. C'est ce qui s'est passé en 86 avec Mitterrand. Mitterrand en 86 a perdu les élections, Chirac est devenu Premier ministre, et en 88, Mitterrand a récupéré sa mise. Donc, c'est la référence. Bon, maintenant, il y a des références qui vont au sens inverse. Donc, le scénario que j'imagine assez facilement, c'est un scénario où une grande partie des députés. Parce que vous oubliez quand même que le président de la République, il ne perd pas le pouvoir pour autant en France. C'est un des aspects qui est mal connu de la Ve République. La cohabitation ne fait pas perdre le pouvoir au président de la République. Enfin, évidemment, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut pendant la cohabitation, mais il reste en place, notamment au niveau international, et il peut rafler la mise lors de sa réélection. Alors, certains disent que 2 ans, c'est bien pour que le gouvernement qui prendrait le pouvoir à la place d'Édouard Philippe se déconsidère, montre son impuissance, et ça laisserait le champ libre à Macron pour un deuxième mandat. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas très bien cette cuisine, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Il y a une logique de cohabitation qui s'impose. Il y a déjà eu 3 cohabitations quand même, à ma connaissance. Et même peut-être plus, ça dépend comment on voit les choses. Parce que Rocard aussi, c'est une forme de cohabitation par rapport à Mitterrand. En tout cas, il y a eu la cohabitation de 86, 93 et 97. Et en 97, il y a eu une cohabitation avec Jospin, et Chirac a repris le contrôle de la situation en 2002. Parce que Jospin s'est écrasé. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'exemples très favorables.